Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Comment, rattraper les prières délaissées? Il nous arrive parfois, volontairement ou involontairement, de rater des prières, c'est-à-dire vouloir les accomplir après leur temps imparti. Prenons l'exemple du Dhuhr ou du Asr, qu'il nous arrive parfois de vouloir les rattraper après le coucher du soleil. Donc, est-ce possible, premièrement, peut-on rattraper une prière, ou bien, comme le préconisent certains savants, une prière ne peut jamais être rattrapée, enfin, une prière délaissée volontairement ne pourra jamais être rattrapée selon certains savants, et selon d'autres, au contraire, c'est une obligation. Et si on se positionne du point de vue des savants qui obligent le rattrapage, comment, dans la réalité, rattraper 1, 2, 3, 10 prières sans 10 ans de prières non faites? On va essayer de répondre à toutes ces questions, et c'est intéressant parce que c'est des choses dans lesquelles nous pouvons tomber, et il est intéressant de savoir la divergence qui existe par rapport à tous ces points. On va, comme d'habitude, s'appuyer sur une parole du prophète alayhi salatu wassalam comme point de départ, et ensuite on va approfondir le sujet. Hadith authentifié par Al-Bukhari et Muslim, rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. Anas rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: celui qui oublie une prière doit s'en acquitter dès qu'il s'en souvient. Dès qu'il se rappelle, il doit l'accomplir, la rattraper. Il n'y a point d'autre expiation que celle-là. Il n'y a point d'autre expiation par rapport à cet acte délaissé que le fait de le rattraper quand on s'en souvient. Vous avez également une version du hadith, donc Muslim, qui fait partie des savants du hadith qui l'ont authentifié. Il rapporte une autre version, c'est-à-dire une autre manière, un compagnon l'a comprise d'une manière différente, ou cela a été transmis d'une manière différente, soit par un compagnon différent, soit par ceux qui l'ont entendu de la bouche du compagnon ou de ceux qui sont venus après. Donc on a une autre version du hadith et elle se recoupe. Man nasiya salatan, celui qui oublie une prière, aw nama anha, ou la délaisse à cause du sommeil, fa kafaratuha, son expiation consistera dans le fait de dans le fait de l'accomplir quand il s'en souvient. Donc quand il s'en souvient, si c'est un oubli, ou dès qu'il se réveille, si cela est dû au sommeil. Maintenant, première question, faut-il ou non, peut-on ou non rattraper les prières manquées? Les savants sont unanimes pour dire que si la cause à l'origine du délaissement de la prière est une cause involontaire, indépendante de ta volonté, et là dans ce hadith nous avons comme cas de figure le sommeil, l'oubli, mais on peut y rajouter le coma, l'évanouissement, la folie temporaire, puis une reprise de l'esprit ou un retour à la raison plus tard, et la contrainte. Une personne empêche une autre
de prier. Quoique, dans la contrainte, il y a deux cas de figure. Une contrainte physique, donc une personne menottée, une personne enfermée, coincée, elle ne peut pas prier dans la bonne direction, accomplir des gestes, faire ses ablutions. Dans ce cas-là, la personne doit prier même dans cette situation extrême. Tant qu'elle a sa tête, elle doit prier, mais prier de manière symbolique. Et nous avons ce genre de cas qui s'est présenté au temps du prophète ﷺ, quand les compagnons étaient dans un état de guerre et ils priaient malgré la situation difficile, sur leur cheval, monture, ou face à l'ennemi. Donc, si vous voulez, la contrainte, si c'est une contrainte extérieure qui a un impact simplement physique, on doit quand même prier. Même de manière symbolique par l'esprit. Maintenant, si c'est une contrainte extérieure qui relève de la peur, à tel point que la peur et la panique ne me permettent pas de me concentrer. J'ai tellement peur, je suis tellement stressé que je ne peux même pas, par mon esprit, prier. Et dans ce cas-là, on est en plein dans le hadith. Donc, si c'est une cause indépendante de ma volonté, les savants sont unanimes pour dire qu'il faut rattraper la prière. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de péché commis. Et donc il y a possibilité de se rattraper aux yeux de Dieu. Si tu n'as pas fait de péché, Allah te donne l'occasion de te rattraper. Dès que tu as l'occasion, rattrape. Et ça sera, comme le dit le hadith, la seule expiation, la seule manière de rattraper. Ici, évidemment, il n'y a pas de péché. Parce que dans un hadith, notre prophète bien-aimé dit, alayhi salam, il n'y a pas de faute commise à cause du sommeil profond. Il n'y a pas de faute. Mais la faute incombe à celui qui n'accomplit pas la prière en son temps jusqu'à ce qu'il soit dépassé et que vienne le temps de la prière suivante. Alors, dès qu'il reprend ses esprits, il devra rattraper sa prière. Rapporté par Muslim. Le hadith qui est beaucoup plus clair dans le fait qu'une personne qui est empêchée de prier par ces choses qu'on a citées, qui ne commet pas de péché, c'est cette parole: Dieu a pardonné à ma communauté les péchés commis par oubli, par faute, erreur, par ignorance si vous voulez, et ce dont ils ont été contraints de faire. Donc il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, donc forcément, Allah te permet de te rattraper. Maintenant, il y a quand même un problème. C'est que quand je ne suis pas conscient, est-ce que durant cet état d'inconscience, je suis quand même concerné par les obligations religieuses? Ça, c'est une question de méthode, de théorie du droit musulman. Question beaucoup plus générale. Quand je suis dans un coma profond, durant mes 1 mois de coma, est-ce qu'il m'était demandé durant cette période de prier, de jeûner, de verser la zakat? Ou est-ce que, comme le dit l'expression « rufi'a anhu al-qalam », c'est-à-dire Allah Azza wa Jal considère que durant cette période, il est presque inexistant. Il n'est pas concerné par la prière. Et si on part de ce principe, en se réveillant, il n'aurait pas normalement à rattraper ses prières, puisqu'il ne lui était pas demandé durant cette période de prier, comme, si vous voulez, la femme qui serait empêchée de prier à cause de ses règles. Est-ce qu'elle doit rattraper? Non, elle n'a pas rattrapé ses prières. Mais pourtant, elle doit rattraper son jeûne. Donc, est-ce qu'ici on doit faire la différence entre le jeûne et la prière, dans le cas de celui qui est dans le coma, ou qui s'évanouit pendant une demi-journée, qui perd connaissance, et il n'aurait pas à rattraper son jour de jeûne, il aurait rattrapé son jour de jeûne, mais pas ses prières,
comme la femme qui est dans sa période de menstrue, ou alors il lui est demandé de rattraper ses prières et il n'aurait donc pas le même statut que la femme durant cette période. Divergence entre les savants. Divergence entre les savants. Pour certains, il t'est demandé de rattraper, parce que le prophète dit, si tu dors et tu te réveilles, ben, tu rattrapes. Et donc le sommeil, et le sommeil c'est une sorte de, perte de connaissance, entre guillemets. Donc la personne doit rattraper, et certains vont dire, le coma profond, pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours, te libère de toute contrainte religieuse, astreinte religieuse. Deuxièmement, si je me réveille à la fin de l'heure, imaginons que je perds connaissance, ou je m'endors, et je me réveille, alors je me suis endormi à midi, avant la prière du Dhuhr, et je me réveille à 17h moins 5 minutes. J'ai 5 minutes pour prier le Dhuhr et le Asr, n'est-ce pas? Donc j'ai 2 prières à faire, l'une qui est en retard, le Dhuhr, et l'une qui est encore dans son temps. Si je prie le Dhuhr, je ne pourrai pas prier l'Asr. Il reste le temps de une rak'at. Si je prie le Dhuhr, je ne pourrai pas prier l'Asr. Si je commence le Asr, eh bien le Dhuhr, je ne l'aurai pas rattrapé. Par quoi dois-je commencer? Est-ce que je commence par celle, la précédente, ou alors l'actuelle, la présente? Beaucoup de savants disent que l'on doit commencer par la prière présente. Parce que si je prie, je rattrape le Dhuhr, j'ai volontairement délaissé le Asr, et je l'ai retardé. Donc, au lieu de rattraper 2 choses, autant en faire une en son temps imparti et rattraper l'autre, puisque elle est passée, elle est passée. Et d'autres diront non. L'obligatoire, comme le dit le hadith, c'est que dès que tu t'en souviens, tu rattrapes ce qui te manque. Et si ça va te conduire à repousser notre prière, et bien tant pis, tu t'es conformé à ce que dit le prophète alayhi salam. Chacun comment il aborde la chose. Maintenant, s'il s'agit de prières que nous avons délaissées volontairement, donc on a dit quand c'est involontaire, les savants sont unanimes pour dire qu'après, unanime, on dit qu'il y avait une petite divergence quand même dans la perte de connaissance prolongée, le coma. Mais le sommeil, qui est cité dans le hadith, plus le souvenir, le sommeil et l'oubli, une fois qu'il y a réveil ou souvenir, on doit prier immédiatement. Si c'est une prière que j'ai délaissée volontairement, alors volontairement c'est pour 2 raisons. La première c'est, pendant un moment donné, j'ai abandonné ma religion, soit je me suis converti à une autre religion, soit j'ai délaissé l'islam et rejeté la foi. Au sens où, pour moi, il ne m'est plus demandé de prier, de jeûner. J'ai tout abandonné volontairement, l'islam ne m'intéresse plus. L'islam ne m'intéresse plus. C'est une personne qui a quitté sa religion. Quand elle revient à sa religion, c'est une conversion à l'islam, n'est-ce pas? Un retour à Dieu. Il ne lui est pas demandé de rattraper ses prières. Pourquoi? Parce que, comme le dit le hadith, la conversion à l'islam pardonne tout ce qui est passé. Voilà. Donc si c'est une personne qui se convertit à l'islam et elle n'était pas musulmane de naissance ou elle n'était pas musulmane pendant une certaine période, ces 2 personnes, il ne leur est pas demandé, une fois qu'elles se reconvertissent ou convertissent, de rattraper leur prière. Allah leur pardonne. Parlons maintenant du musulman qui a commis ce péché, tout en reconnaissant qu'il était redevable de la prière. Pendant 10-15 ans, il était dans ses délires, il profitait de la vie, mais il était croyant. Et il savait au fond de lui-même qu'il devait prier, mais par fainéantise, par distraction,
il a délaissé la prière. La majorité des savants ne le considèrent pas comme étant un mécréant, quelqu'un qui a quitté l'islam, parce qu'il y est encore accroché par la foi. Mais dans la pratique, il est à l'ouest, on est d'accord. Qu'est-ce que disent les savants? Vous avez la majorité des savants, l'écrasante majorité qui disent, cette personne qui se repent, le musulman qui se repent de ce péché qui est le délaissement de la prière par fainéantise, il lui est demandé de rattraper ses prières, même si c'est 10 ans. Ça, c'est la majorité des savants. Il y a une minorité qui dit le contraire. Il ne lui est pas demandé de rattraper, parce qu'il est impossible de rattraper. D'où vient la divergence? De ce hadith que nous sommes en train de méditer. Ce hadith-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui oublie sa prière ou qui la délaisse à cause du sommeil devra la rattraper une fois qu'il se réveille ou qu'il s'en souvient. Le prophète n'a cité que 2 raisons ici. Et ce sont 2 raisons involontaires. Il n'a pas cité le cas de la personne qui délaisse sa prière volontairement. Donc ce n'est pas dit textuellement. Mais qu'est-ce qu'on doit en comprendre? La majorité des savants disent, il est évident que si, quand on délaisse la prière par mégarde, par oubli, il nous est demandé de rattraper, à plus forte raison, on devra la rattraper si ça a été volontaire. Si celui qui ne commet pas de péché, il lui est demandé de se rattraper, à plus forte raison celui qui commet un péché. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Mais pour certains savants, ce n'est pas logique du tout. Pourquoi? Et là, il faut se pencher sur une question plus générale. Nous avons dans les propos de Dieu, de son prophète, ce qu'on appelle l'aspect énoncé. L'aspect énoncé, c'est ce qui est dit de manière explicite. Ce qui est écrit ou ce qui est dit de manière explicite. Et vous avez ensuite l'aspect non dit, implicite, tacite, que tu dois deviner, que je ne te dis pas mais que tu dois comprendre, que tu dois deviner. Quand c'est énoncé, on n'a pas tellement de problème. Le problème se situe dans la zone d'ombre, qui est l'aspect non dit, que tu dois deviner. Cet aspect non dit, parfois cet aspect non dit est plus évident que l'aspect énoncé. Comme dans notre hadith, certains savants vous disent, le prophète n'avait même pas besoin de parler de celui qui délaisse volontairement. Il n'a même pas besoin de le dire tellement c'est évident. C'est-à-dire que son silence est plus évident que sa parole. Pour certains savants, ils vous disent non. Si le prophète avait voulu parler de celui qui délaisse sa prière volontairement, il l'aurait fait, car le prophète ne cache rien. Quand il y a un besoin, il est obligé de s'exprimer, afin qu'il n'y ait pas de doute. Donc vous avez vu comment les savants peuvent avoir des approches différentes. On va prendre un cas concret. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, donc en parlant du respect des enfants vis-à-vis de leurs parents, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Et tu n'auras pas le droit de leur dire fi, ouf. C'est-à-dire tu ne devras pas montrer de signes de mécontentement quand tes parents auront atteint un âge avancé et qu'ils vont parfois te fatiguer, se répéter, s'énerver. Tu ne devras pas leur dire ici Dieu n'a cité qu'un cas, celui du mécontentement implicite. Quand tu fais tu n'as rien dit, mais tu as tout montré, tu as tout supposé. Regardez, Allah n'a cité qu'un exemple. Maintenant je vous pose une question. Celui qui insulte ses parents ou les frappe, est-ce qu'il est concerné par ce verset ou pas? Vous dites c'est évident. Si dire à ses parents c'est interdit, plus forte raison, les frapper, les insulter, les faire pleurer. Ça c'est clair, n'est-ce pas?
ça c'est un cas conforme, non dit, il est non dit, mais il est conforme à ce qui a été dit, voire même plus, il est encore plus évident. D'accord? C'est évident pour tout le monde. Personne ne vous dira le contraire. Hein. Tous les savants sont d'accord. D'accord? Bon. Je vous donne maintenant un autre exemple. Allah dit dans Sourate Al-Imran وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Parmi les gens du livre, tu trouveras certains d'entre eux, si tu lui prêtes un quintal d'or, c'est-à-dire des millions d'euros, يُؤَدِّهَا إِلَيْكَ, il va te les restituer selon les termes convenus dans le contrat. Il va te les rendre, c'est quelqu'un de confiance. Il n'est pas musulman, mais Allah lui reconnaît sa qualité. Il est digne de confiance. Peut-être même plus qu'un l'un de tes frères. Quand Dieu te dit, si tu lui prêtes 1 million d'euros, il va te les rendre en temps et en heure. Il est évident que si tu lui prêtes 1 euro, il va te les rendre en temps et en heure. C'est logique. Ça n'a pas été dit, mais c'est sous-entendu. Jusqu'à là, pas de problème. C'est évident. Maintenant, il y a des cas qui ne sont pas plus évidents, mais qui sont au même titre, ils ont le même statut au même titre. Je vous donne un exemple. Ceux qui mangent, consomment l'argent, les biens des orphelins, ils auront mangé ou fait pénétrer dans leur estomac le feu de l'enfer. Un tuteur qui a comme responsabilité civile de gérer les biens de la personne mise sous tutelle, en l'occurrence ici un orphelin, il n'aura pas le droit de lui prendre son argent. Par exemple, un orphelin qui a un héritage. Il est encore tout jeune. C'est son oncle, par exemple, qui est tuteur. Il gère son argent. Il n'aura pas le droit de lui prendre de l'argent, le voler et le consommer. C'est un péché très grave. Au même titre, il n'aura pas le droit de prendre l'argent et de le jeter à la poubelle. S'il n'a pas le droit de le consommer, c'est parce qu'il doit le conserver. Donc, au même titre, il n'aura pas le droit de le dilapider, de le gaspiller, de le brûler. C'est évident. Maintenant, un cas complexe, qui n'est pas si évident que ça. Allah dit dans le Coran, quant à celui qui commettra un homicide involontaire, il devra libérer, affranchir un esclave, donc ça c'était à l'époque, et donner la diya. La diya, c'est-à-dire une compensation financière à la famille de la victime. Donc je roule en voiture, involontairement, sans le vouloir, j'écrase une personne. En islam, pour se racheter de cette faute involontaire, donc j'ai pas commis de péché puisque c'est pas de ma faute, mais il y a quand même une responsabilité civile. Je dois affranchir un esclave et verser la compensation financière. Maintenant, si c'est un homicide volontaire, est-ce que je dois affranchir un esclave et donner de l'argent à la famille du défunt? Allah n'en parle pas. Il parle que du cas de l'homicide involontaire. Il ne dit rien sur l'homicide volontaire. Les savants sont partagés sur la question. Certains disent, ah ben si, évidemment, puisque dans le deuxième cas c'est plus grave. Donc il lui est demandé 2 fois plus de se rattraper en faisant du bien et en apaisant la famille. Certains savants vous disent non, Allah ne l'a pas dit, il aurait pu le dire. Mais Allah, quand il a parlé de l'homicide volontaire, il a dit celui qui tue un innocent volontairement, alors il aura comme punition, Allah va être en colère contre lui, il va le mettre en enfer, il aura un châtiment douloureux. Et il n'a rien dit par rapport à la responsabilité civile. De là, certains savants disent,
Il n'a rien à faire. Pourquoi? Parce que lui permettre d'expier sa faute, ça veut dire lui pardonner. Vous comprenez? Et Allah, il est tellement en colère qu'il ne veut pas lui pardonner. Ok? En fait, il peut lui pardonner s'il demande le pardon. On sait très bien que Allah pardonne tout si le repentir est sincère. Mais s'il décède dans cet état, alors il va lui arriver ce qui a été dit dans le Coran. Donc là, on a affaire à un cas problématique, complexe. Et bien c'est la même chose avec ce hadith. Ce hadith impose à celui qui délaisse sa prière involontairement de se rattraper, mais celui qui la délaisse volontairement, Allah ne dit rien. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim disent, ça signifie que Allah est tellement en colère contre cette personne qu'il ne donne pas le moyen de se rattraper aussi facilement. Il devra faire toute sa vie des invocations pour que Dieu lui pardonne, faire des prières surérogatoires, demander pardon sincèrement jusqu'à ce qu'il pense que Dieu est satisfait de lui. Tellement Dieu veut lui faire montrer que ce qu'il a fait c'était grave. Mais la majorité des savants disent non, il doit rattraper. Il doit rattraper. Maintenant, une question. Je dois rattraper. Partons du principe que je dois rattraper. Comment rattraper? J'ai 10 ans de prière non faite. Comment rattraper? Il y a dans le rattrapage des prières délaissées volontairement, et même involontairement d'ailleurs pour ces savants, 2 cas de figure. Quand le nombre des prières est infime et quand il est grand. Quand il est infime, c'est-à-dire moins 5 prières ou moins de 5 prières. J'ai raté 5 prières ou moins de 5 prières. Alors que ça soit volontairement ou volontairement, peu importe. J'ai raté 5 prières ou moins de 5 prières. Les savants disent, tu vas commencer par rattraper ces prières manquées, égales ou inférieures à 5, et ensuite la prière présente. Un cas, on va dire concret, je n'ai pas prié le Subh, le Dhuhr et le Asr. Et le soleil vient de se coucher. C'est l'heure de Maghrib. Là, j'ai 3 prières à rattraper. Les savants disent, je rattrape d'abord le Subh, le Dhuhr, le Asr, et ensuite je prie le Maghrib. Pourquoi? Parce que l'ordre est une obligation. L'ordre est une obligation. Je dois d'abord prier le Subh, après le Dhuhr, après. Allah a mis un ordre, n'est-ce pas? Il faut respecter cet ordre. Maintenant, si je dépasse 5 prières, c'est-à-dire plus d'une journée, les savants disent, là, on entre dans la difficulté. Rattraper 10 prières avant la suivante, ça devient compliqué. On va tomber dans quelque chose qui est peut-être insensé, c'est de finir par rattraper ces prières à contre-cœur. Très vite, vite fait, mal fait. Allah ne veut pas ça de nous. Il veut qu'on rattrape, mais bien. Quand ça devient trop grand, ben c'est plus possible. Donc les savants disent, et puis même, je veux dire, physiquement parlant, une fois que tu as dépassé 10, 15, 20 prières, c'est tout. À un moment donné, tu ne pourras pas les rattraper avant la prière présente. Ça devient trop compliqué. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Au-delà de 5 prières, tu pries la prière présente et ensuite la prière qui lui correspond mais qui a été délaissée. C'est-à-dire, s'il me manque les prières de la veille, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, je me réveille au matin, je demande pardon à Dieu, ou alors j'ai été dans le coma pour ceux qui disent qu'il faut rattraper, ou je ne sais trop quoi. Je me réveille au Subh, je prie le Subh d'aujourd'hui, juste après le Subh d'hier. Le Dhuhr arrive, je prie le Dhuhr d'aujourd'hui et je le fais suivre du Dhuhr de la veille, et ainsi de suite jusqu'à tout rattraper. Autrement dit, si je n'ai pas prié pendant 2 ans, alors pendant 2 ans, je vais prier à chaque fois 2 prières. L'une est obligatoire
et elle est accomplie en son temps, et l'autre est rattrapée. Voilà comment les savants nous présentent le rattrapage quand il est en trop grand nombre. Autre chose, quand il s'agit d'une prière qui est précédée d'une sunna, et on va simplement évoquer un seul cas, parce qu'en fait c'est le cas qui est évoqué par les savants, parce que c'est une sunna mais fortement recommandée, c'est le fajr qui vient juste après, avant le subh. Alors s'il s'agit du fajr qui vient juste avant le subh, je me réveille, j'ai fait une grasse matinée, d'accord, je ne me suis pas réveillé à l'heure du fajr, n'est-ce pas? Soit parce que j'étais trop fatigué, soit parce que j'ai pas mis mon réveil, volontairement, peu importe, on ne s'intéresse pas aux raisons. Je me réveille. Par quoi je commence? Le subh ou bien le fajr? Par quoi je commence? Le subh ou bien le fajr? Certains savants vous disent, tu commences par l'obligatoire, le subh, parce que c'est lui qui est urgent. Et ensuite, tu le fais suivre du fajr, parce que c'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. Donc tu commences par ce qui est urgent. Mais la majorité des savants disent non, tu pries d'abord le fajr et après le subh. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, celui qui se réveille et qui a manqué sa prière, qu'il l'a pris tout de suite, il l'aura pris dans les temps. Donc si en me réveillant, je l'ai pris tout de suite, je l'ai pris dans les temps, dans ce cas-là, il n'y a plus vraiment de rattrapage, puisque le prophète il dit, j'ai appris dans les temps. Donc je prie le fajr, j'ai appris le subh. Et puis, au-delà de ça, on a un hadith dans lequel le prophète sallam et les compagnons vont se réveiller en retard, le matin, après que le soleil se soit levé. Et ils vont se déplacer, et le prophète va prier le fajr et après le subh. D'accord? Donc, on a quand même un hadith qui est là, et qui va dans le sens de faire précéder le fajr au subh. Maintenant, est-ce que je dois rattraper ma prière immédiatement ou est-ce que j'ai un peu de temps? Je me réveille au matin, est-ce que je commence par tout de suite faire mon fajr et mon subh ou bien je peux prendre un petit déjeuner avant? Bonne question. La majorité des savants disent qu'il faut prier tout de suite, parce que le prophète dit, vous la priez dès que vous vous en souvenez. Les savants shafi'ites disent non, tu as un peu de temps, tu peux faire autre chose avant. C'est recommandé de le faire tout de suite, mais tu peux retarder un peu. Pourquoi? Il s'appuie sur un hadith authentique rapporté par Imran ibn Husayn. Ils étaient en voyage, le prophète ﷺ demande à Bilal de ne pas dormir cette nuit pour les réveiller au fajr. Et ils étaient épuisés par le voyage, tout le monde s'endort, Bilal lutte contre le sommeil, mais il n'y arrive pas, il s'endort. Et c'est la chaleur du soleil qui va les réveiller. Le prophète se réveille et il réveille Bilal en disant, mais Bilal, je t'avais pourtant dit de... Il a dit, prophète, il m'est arrivé ce qu'il vous est arrivé. Vous êtes réveillé maintenant, moi c'est pareil, j'étais trop fatigué. Et le prophète va leur dire, allez, montez sur vos chameaux, vos chevaux, et on va avancer un peu. Et ils vont marcher quelques kilomètres. Et ensuite, ils vont s'arrêter et ils vont prier. Donc les savants shafi'ites disent, regardez, le prophète n'a pas prié tout de suite. Si c'était urgent, il aurait prié tout de suite. Mais il a pris le temps de se déplacer. Et il a rattrapé après. Maintenant, un autre cas de figure, je suis en voyage. J'avais comme intention, donc je reviens de Paris par exemple, je décolle à 15h. Je n'ai pas prié le dhuhr et évidemment je n'ai pas prié l'asr. Enfin, j'aurais pu rassembler, écourter, prier le dhuhr et l'asr et prendre la route, même si j'arrive avant le maghrib. Possible, c'est mon droit. Mais imaginons que je décide de prier en arrivant. D'accord? En arrivant. Et qu'il y ait des bouchons.
il y a des bouchons, et en fait j'arrive après le Maghrib. Bon, normalement ce qu'il faut faire, c'est prier dans la voiture. Mais imaginons que tu ne l'as pas fait. Et tu arrives après le Maghrib, tu n'as pas prié le Dhuhr et le Asr. Comment tu rattrapes tes prières? Est-ce que, comme tu es arrivé chez toi, tu es de nouveau résident, est-ce que tu pries 4 et 4? Ou bien est-ce que tu pries 2 et 2? Les savants disent, tu vas rattraper 2 et 2, parce qu'en fait tu devais les prier en état de voyage. Donc tu pries exactement les prières qu'il te manquent. Si ce sont des prières du voyage, eh bien tu les pries écourtées, rassemblées chez toi. Et l'inverse c'est vrai. L'inverse c'est vrai. Si je devais prier le Asr, je suis chez moi, je veux prier l'Asr. Je dis non, je prierai en route. Et qu'en fait le Maghrib arrive. Je dois rattraper mon Asr, je le rattrape en faisant 4 à 4 même si je suis en voyage. Parce que je devais le faire chez moi. Si maintenant je suis en pleine prière et je me souviens dans ma prière du Asr que je n'ai pas prié le Dhuhr, ou je suis en train de prier le Maghrib et je me dis j'ai oublié de prier l'Asr, qu'est-ce qui se passe? Les savants disent ta prière actuelle s'annule. Tu es en plein Maghrib, tu te souviens que tu n'as pas fait l'Asr, ta prière s'annule et tu dois faire le Asr. Tu dois faire le Asr et ensuite tu fais le Maghrib. Parce que tu t'en es souvenu, et qu'est-ce qu'a dit le prophète? Quand tu te souviens, tu dois tout de suite prier la prière ratée. C'est ce que dit le hadith. Donc, si on est littéraliste, je m'en suis souvenu dans ma prière, et ben je dois tout faire pour prier tout de suite, donc je coupe ma prière. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le rattrapage des prières manquées, délaissées volontairement ou involontairement. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais c'est ce qui me suis venu en tête. Si, peut-être une chose, mais je n'ai pas une réponse catégorique. Il faut encore que je recherche. Si maintenant, je n'ai pas pris le Dhuhr et le Asr durant mon voyage, et que j'arrive avant le Maghrib, j'arrive chez moi avant le Maghrib. Donc il y a encore du temps pour prier le Dhuhr et le Asr. Est-ce que je prie le Dhuhr et le Asr en les écourtant et en les rassemblant, ou bien est-ce que je les prie normalement? C'est-à-dire que pendant la première partie de la période, j'étais en voyage, la dernière partie, je suis résident. Comment? Personnellement, ce qui me vient en tête, c'est que si tu es arrivé et que le temps n'est pas encore passé, tu pries en tant que résident. D'accord? Voilà, c'est ce qui me vient en tête. Maintenant, est-ce que d'autres savants ont dit, écoute, tu peux prier en tant que voyageur, parce que au début de l'heure, tu étais en voyage? Peut-être. Mais en tout cas, ce qui me vient en tête et ce qui paraît le plus logique, c'est que comme tu es arrivé, tu n'es plus en voyage, le temps n'est pas encore passé, et tu pries normalement. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.